Bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Charles Kaya, cofondateur d'Oxivie, un service d'aide médicale d'urgence en République du Congo. Bienvenue, monsieur Kaya. Alors, comment est né Oxivie et comment fonctionne ce service? Oxivie est un groupement d'intérêt économique né en juin 2014 à Pointe-Noire au Congo. De la suite de discussions entre des amis médecins et également français pour apporter une aide médicalisée à la population congolaise. Elle vise principalement trois types de services. Le SAMU, c'est-à-dire le service d'aide mutuelle d'urgence, d'aide mobile, d'aide mobile d'urgence. Donc un service d'ambulance. D'ambulance, comme c'est en France. Donc si vous avez un problème particulier de santé, vous êtes en détresse vitale, et vous actionnez donc notre numéro d'urgence, le 4748, et puis il y a une ambulance médicalisée qui est mise directement à votre disposition pour aller donc vous chercher, vous appliquer les premiers soins. Nous assurons également donc l'évacuation également sanitaire, puisque au Congo, les villes sont désormais reliées par les routes. Et donc, c'est un service qui est actuellement activé. Et dans le deuxième service, nous assurons également la garde sécurisée des malades, c'est-à-dire l'auxiliariat de vie. Nous assurons la garde des malades aussi bien à domicile qu'en milieu hospitalier et les soins à domicile. Donc justement, soins à domicile, donc ça implique bien entendu un personnel qualifié. Comment est assuré comment est assurée cette formation? Eh bien, d'abord, tout le personnel qui est en charge d'assurer ce service constitue du service personnel médical et paramédical. D'abord, c'est du personnel qui a subi la formation académique qu'il faut dans les écoles, notamment pour le personnel paramédical à l'école Jean-Joseph Loukabou ou bien dans les instituts de formation d'assistance. Donc ce sont des médecins, des infirmiers? C'est des médecins, voilà. Il y a donc des médecins. Pour intervenir dans le SAMU, il faut être un médecin réanimateur et il faut avoir également des infirmiers réanimateurs. Il faut également avoir d'autres types d'infirmiers spécialisés pour certains types de pathologies. Tout ce personnel est managé par un régulateur au niveau de la plateforme. La plateforme qui est située à Pointe-Noire. Et pour y accéder, il faut donc faire le 4748, c'est-à-dire le numéro d'urgence, qui est notre numéro vert, qui est disponible 24 heures sur 24. Comment a été accueilli Oxivie? En tout cas, au niveau des autorités publiques et également des principaux acteurs de la vie sanitaire au Congo, le projet a été très bien accueilli. Le premier signe majeur de cet accueil a été donc la signature des conventions avec les assurances et les courtiers d'assurance, et également les contacts que nous avions menés également aussi avec les hôpitaux, notamment les hôpitaux généraux comme les hôpitaux Adolphe Cissé, les hôpitaux de Louandjili, les hôpitaux également de référence de Thiétié et certaines cliniques. Là, impossible de ne pas évoquer la question du financement. Est-ce que vous avez reçu le soutien du gouvernement pour... Tous les financements actuellement d'Oxivie sont des financements privés venant donc des cofondateurs. Et qui sont ces... Qui sont les cofondateurs, donc moi-même qui vous parle, oui. Et également les deux autres cofondateurs qui sont donc des amis français et médecins pour nous permettre donc d'assurer jusqu'à la date d'aujourd'hui le fonctionnement et l'activation de ce service. Donc il n'y a aucun soutien du gouvernement? Non, pour l'instant, nous n'avons pas encore un fonds public. Est-ce que vous l'avez sollicité Nous ne l'avons pas encore sollicité, cependant nous avons eu des facilités d'obtenir les autorisations auprès des autorités sanitaires. Je pense que c'est déjà une marque d'encouragement, mais je crois que ça ne saurait venir et c'est l'occasion aussi de profiter de votre plateau pour lancer aussi un vrai message aux ONG qui ont en charge aussi le problème de
de venir au secours des personnes en détresse pour pouvoir savoir comment ce service peut être disponible à tout le monde. Donc, pour revenir encore à ce service, dans votre pays, ce sont surtout les populations rurales qui éprouvent le plus de difficultés à accéder aux soins, aux hôpitaux. Est-ce que votre service est accessible dans ces régions du Congo ? Aujourd'hui, grâce à l'infrastructure routière qui a été mise en place par les pouvoirs publics, il nous est possible d'aller à Dolisie. Et il nous est possible, même dans la région du Kwilu, d'y aller dans d'autres villages pour pouvoir justement prendre en charge les personnes en détresse. Toutefois, la question du financement, comme vous le posez, de la prise en charge pour pouvoir soutenir cette action se pose. Donc on a mis en place un système de mutualisation des efforts pour tous les personnels intéressés par ce service, d'une part, et moyennant une modique participation qui s'élève tourne entre 5 000 francs CFA et 10 000 francs, groupés par un nombre de 10, et ce qui permet que lorsque vous souscrivez cette assurance SAMU Oxy par groupe de 10, et puis le service vous est disponible dès que vous actionnez le 4748. Alors très rapidement, Monsieur Kaya, depuis 1992, les plans nationaux de développement sanitaire ont fixé l'objectif qu'un citoyen congolais ne soit situé à plus de 10 km d'une structure publique de soins. C'est un objectif et on en est encore loin. Quels sont aujourd'hui les défis à relever en termes d'accès aux soins pour les citoyens congolais ? Il est certain qu'aujourd'hui, nous travaillons sur un axe qui est très précis, c'est l'axe de la référence et contre-référence. À quoi consiste donc cette politique de la référence et contre-référence ? Elle pose le problème d'aller chercher le malade là où il se trouve, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, pour le ramener le plus rapidement possible dans des conditions requises vers les hôpitaux qui sont à même de les prendre en charge dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, il n'existe pas une réponse pertinente. C'est Oxy qui apporte la solution. Donc il y a une véritable carence. Il y a une carence, et dans le partenariat privé-public, Oxyvie est une réponse à la politique de la référence et contre-référence qui permettait donc d'aller prendre le patient où qu'il se trouve, ou une personne quelle que ce soit, dans la rue, à domicile ou au travail, et de le ramener dans les conditions requises vers les hôpitaux pour qu'ils soient pris en charge. Très bien, Monsieur Kaya. Charles Kaya, merci d'avoir été notre invité. Merci pour cet éclairage sur ce service d'aide médicale d'urgence appelé donc Oxyvie. Je rappelle que vous en êtes le cofondateur. À très bientôt. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Africa 24 pour un nouvel invité du jour.